Bonjour à tous et à toutes, ici Pinap. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de critique sur ma chaîne. Je suis allé voir un groupe avant-hier. Je suis allé voir Sifil. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait de concert depuis au moins 2 mois. Voilà, le dernier groupe que j'avais fait, c'était le groupe Rocket avec ma sœur. C'était bien sympa. Voilà, ce groupe indie rock 90, un petit peu shoegaze, surtout dans la voix de la chanteuse. Qu'ils ont actifs depuis 2021, j'ai envie de dire 2021-2022. Hein. Ouais, pour l'instant, ils ont que deux projets. C'était vraiment sympathique. Ah, ça fait un moment que j'ai pas refait de concert depuis au moins 2 mois. Donc voilà, il y a eu un nouveau concert. C'est un peu grâce aussi à ACP. Voilà, je tiens à le remercier car on a un petit peu échangé sur Instagram et je lui ai demandé c'était quoi ses prochains concerts qu'il a envie de faire. Et il a mentionné Sifil, ça m'a donné envie de les voir. Je me suis dit, oh bah tiens, pourquoi pas. Ouais, après, j'ai pris ma place, j'ai pris mes clics et mes claques, et bah, je suis allé voir ce groupe. Alors, pour ceux qui connaissent pas Sifil, donc c'est un groupe anglais qui vient du label Warp Records, un groupe des années 90. Un groupe, alors ça a pas mal de styles et ça a pas mal évolué. Il faut savoir, c'est un groupe de shoegaze, musique électronique, down tempo, c'est aussi minimaliste, très ambiante, surtout au fur et à mesure qu'on avance dans leur carrière. On se rend vraiment dans de la musique électronique. Pourquoi je dis shoegaze? Parce que on ressent surtout à leur début qu'il y avait un côté un peu. Parce que déjà, c'était un groupe avec guitare, tout ça. Et ils essayaient voilà, de faire un groupe avec des loops presque ambiantes, mais avec des guitares. Ce qui donnait vraiment une ambiance très enveloppante et très mystique. Donc c'est composé, alors ça a beaucoup changé. Il faut savoir que ça a beaucoup changé, mais à la base c'est composé de Mark Clifford, qui est toujours actif, Mark Van Wen, Justin Fletcher et Sarah Peacock, qui était la chanteuse, bon, qui est toujours, parce que j'ai vu un peu sur le réseau, que parfois elle revient dans le groupe, notamment l'année dernière, elle est revenue, elle fait les vocalises, donc, notamment dans certains projets, vous l'entendez, voilà, donc et elle chantait, ce groupe, ça loupe beaucoup, et c'est très enveloppant. Alors ça peut être ennuyeux pour certains, mais pour moi c'est vraiment un groupe, il faut l'écouter dans de bonnes conditions. Voilà. Pas l'écouter en faisant votre sport par exemple. Non. Je trouve que, enfin, moi personnellement je trouve que ça s'écoute soit allongé, ou soit vous lisez un bouquin, ou soit vous êtes dans le train. Mais ça peut pas plaire à tout le monde, mais je trouve très intéressant. C'est quand même un groupe, je trouve, très sous-estimé du label Warp Record. Enfin, même sous-estimé, parce que c'est quand même un groupe assez important. Mais pour certains qui sont fans du label Warp, comme moi, vous dites, hein, comment ça, Sifil, groupe sous-estimé? Non, pas du tout. Bah, pour ceux qui découvrent Warp, les grands noms, pour moi, je trouve, qui revient, c'est Aphex Twin, Board of Canada, Otech ou Scorpusher. C'est super artiste, hein, j'adore leur projet, et même il faudrait que je m'écoute impérativement le dernier projet de Scorpusher qui m'a l'air super génial, incroyable, tout ce que vous voulez. Mais Sifil, il est un peu comme B12 ou B12, un groupe un peu sous-estimé. C'est un petit peu dommage, ou comme Nightmare on Wax. Bon, non, si Nightmare on Wax, en vrai, c'est un peu plus connu. C'est quand même un petit peu plus connu, il a quand même fait des choses très importantes et un peu plus reconnu, mais Sifid moins, j'ai envie de vous dire. Donc le groupe a pas mal changé, pas mal de membres sont partis en 96, en 2010, il y a eu des nouveaux qui sont revenus. Maintenant, enfin, il reste que Mark Clifford et d'autres personnes, mais ça j'en parlerai ça un peu plus tard dans la vidéo. Voilà, Sifil c'est un peu tout ça. Il y a pas mal de changements de groupe, comme pour les Cure et j'en passe. Alors, par exemple, je cite un exemple complètement au pif. Et bah, moi, il faut savoir comment je l'ai découvert. Bah, j'ai découvert grâce à un remix, et je pense comme beaucoup, de ce cher AFX, que j'avais déjà parlé dans mes vidéos d'Afex Twin, tout ça. Bah, Afex Twin, AFX, il a fait beaucoup de remix, dont un remix très connu de Time to Find Me. Je préfère largement, personnellement, la version courte. La version lente, je la trouve peut-être moins terrible. Voilà, la version courte, je la trouve plus intéressante. En vrai, ce remix, il est
pas forcément un des remixes les plus importants de AFX, je trouve, mais ça a permis de découvrir le groupe Sifil. Moi, voilà, je trouve que c'est un remix intéressant, mais c'est pas non plus le meilleur remix d'AFX qu'il a fait, ou d'AFX Twin. Voilà, n'hésitez pas pour ceux qui sont fans d'IDM, quel est votre remix préféré d'Afex Twin, mais il a fait quand même un travail intéressant et surtout m'a permis de découvrir ce groupe. Voilà, j'ai découvert leur EP Pur Impur, après j'ai découvert Quick, j'ai découvert leur deuxième album, l'album rouge, là, j'ai oublié le nom, qui est très électronique, hein. Ils ont par contre, le nom de leur album est un peu spécial. J'ai découvert aussi leurs deux derniers projets qui sont extrêmement bons, où en fait c'est très minimaliste, mais c'est très enveloppant. Et ça même peut faire penser à du Board of Canada, aussi, notamment dans certains titres de leurs derniers albums. Même aussi, j'ai envie de dire, à leur début, il y a quand même certains titres, ça peut faire penser au Board of Canada, hein, je trouve. Je me demande s'ils n'ont pas fait un remix BOC, mais je pense que oui. Ils ont sorti aussi des nouveaux singles, j'ai hâte de la sortie de leur nouvel album, et c'est très intéressant. Donc, je l'ai connu grâce à ce cher AFX. La salle ouvre à 19h30, on entre, assez grande salle, donc c'est vraiment le Badaboom qui se situe dans le 11e. Je sais pas s'il y en a qui connaissent bien cet endroit, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Euh, Mélange vraiment boîte de nuit en même temps bar. C'est une assez grande salle, un peu plus grand que le petit banc, j'ai envie de dire, peut-être un peu plus grand, ouais. Et ce qui est marrant dans cette salle, c'est qu'il y a déjà des espèces de structures, c'est très design, en haut du bar. Vous l'avez peut-être vu dans ma vidéo. En fait, c'est des espèces de... Comme si ça formait une toile assez technologique avec des lumières où ça passe un peu partout. C'est vraiment pas mal. Ça m'a fait beaucoup penser à une structure artistique que j'ai vue dans une exposition à côté du Trabendo, Into the Light. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, cette exposition où c'était plein de performances artistiques lumineuses. C'était vachement intéressant, j'ai trouvé ça très cool. Dont une salle où, au moment on devait s'allonger, et tu avais des espèces de formes, je crois un triangle, où c'est plusieurs petites formes comme ça, et ça formait une espèce de vague. Et c'est avec de la musique, et ça m'a fait beaucoup penser à ça. C'était assez cool. Donc on rentre. Alors il faut savoir que la première partie, il y a eu deux noms, même trois artistes qui ont assuré la première partie, dont deux DJ, DJ Lawton et DJ Gibbs, qui sont des Français qui ont mixé. Alors clairement, c'est pas de la musique boîte de nuit complètement bougeant, c'est très enivrant, c'est très mystique, et ça collait bien un peu un avant-goût de ce que peut être Sifil, quoi. Bon, même si Sifil, je considère pas forcément que ce soit de la trip-hop non plus, mais voilà, ça te donnait ça te posait l'ambiance, quoi. Ces deux DJ où en fait ça mélangeait, ils mixaient pas mal de trip-hop, de dark ambient, du dub, un peu de reggae, un peu du R&B, il y avait du down tempo, c'était très enivrant, mais c'était super cool ce qui passait, c'était vachement sympa. Voilà. Ils ont joué après en tout 1h10, j'ai envie de vous dire. C'était super cool, voilà, j'espère qu'ils vont un petit peu plus percer. Mais bravo à eux. J'ai peut-être rien d'autre à ajouter, voilà. Il se passait de temps en temps le casque pour mettre tel ou tel morceau. Je sais pas si l'extrait que je vous ai envoyé, vous connaissez les noms de ces morceaux. Moi, personnellement, j'ai rien reconnu. Alors, ça m'a fait penser un petit peu, parce que je l'ai revisionné ma vidéo, au morceau Protection de Massive Attack. Un petit peu avec l'espèce de rythmique ou de basse. Je crois que c'est une basse. Ça me fait penser un petit peu à ça. Mais beaucoup plus planant, quoi. Donc, ils ont assuré, c'était plutôt cool. Je dansais un peu. Alors, il y avait presque personne qui dansait, ils attendaient surtout Sifil, quoi. Euh, donc après ces deux DJ, il y a eu un autre artiste du nom de Sébastien Forrester, donc ça fait depuis 2011 qu'il fait de la musique. Alors lui, on n'est pas là dans du DJ un peu trip-hop, dark, ambient, dub, minimaliste, down tempo, et j'en passe, voilà, tout ce que j'apprécie. Là, lui, on est plus dans... Alors, il faut savoir que c'est un gars avec une batterie,
quelques appareils électroniques. Et en fait, c'est de la musique expérimentale, bruitiste, et en même temps dark ambiante, et parfois, j'ai envie de dire down tempo. Ouais, non, je- un petit peu, mais sans plus, quoi. Et c'est un peu tout ça. Donc, il s'occupait un peu de tout ce qui était électronique, mais surtout, il était très occupé à jouer de la batterie, un peu, pas dans tous les sens, mais d'un autre côté, il y a certains moments où il y avait une rythmique et c'est super chamanique, en fait, c'est super enivrant, c'est très trance. Et il y avait même des sonorités que ça m'a fait. Alors, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser un moment aux Vikings. Après, il y a des côtés assez oriental. Puis après, il y avait un côté très cinématographique, presque héroïque. Il installait, alors il avait plusieurs baguettes, des baguettes normales, puis des baguettes avec un petit bout blanc. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Ces baguettes, je suis pas batteur, je suis désolé. Mais je sais que les Cures aussi utilisent ce style de baguette. Il a installé des cymbales aussi sur différentes grosses claires, sur différentes grosses caisses. Ouais, oui, je sais pas s'il a installé sur les caisses claires, je pense que oui. Et ça donnait vraiment un côté complètement bazaresque. Ça peut peut-être pas plaire à tout le monde, je peux comprendre. Moi, personnellement, j'étais dedans, quoi. C'était très très cool, franchement. Très sympa. Son côté électronique était aussi très cool, de bonne texture. Il est vraiment, il est fort. En plus, il a liké ce que j'ai posté sur Insta. Alors oui, sur mon Instagram, il y aura deux photos que s'il y en a qui sont abonnés à mon Facebook ou sur YouTube, si vous faites attention, il y a deux photos qui apparaissent pas dans mon Insta. Soit parce que on voit pas les demandes de Sifil, ou une autre j'ai un peu oublié, mais vous le verrez, enfin vous les voyez sur mon Facebook ou dans ma partie post où j'ai posté les photos, tout simplement. Et ouais, il bougeait, c'était complètement lent. Alors, il chantait pas, non, il chantait pas. Vraiment, c'était de la pure instrumentation, assez dans le bazar. Mais il y avait des moments où c'était assez rythmique. Il a joué pendant au moins 40 minutes, j'ai envie de vous dire. Ouais, au moins joué jusqu'à 20h40 ou 45, quelque chose comme ça. Puis après, on a eu une temps de pause. Alors, on a un petit peu attendu, moi, et CP. C'était cool, hein. Encore merci CP d'être venu dans cet événement. Bref, il y avait des petits morceaux d'attente, dont je crois des remixes de Sifil que je connaissais pas forcément. Et un morceau de Board of Canada, ça m'a fait sourire parce que, bah, en plus, ils vont bientôt revenir, comme je l'ai dit dans ma vidéo, sur mes achats fin mai. Je suis trop trop content. Bon, je vais arrêter de boucler là-dessus, mais voyez pas que je suis comme je suis aux anges, enfin, purée. Enfin, ils avaient mis le morceau Kid for Today du EP In a Beautiful Place Out in the Country. Puis il y a eu Mark Clifford qui est arrivé. Alors déjà, il y avait aussi les techniciens qui enlevaient bien sûr la batterie de ce cher Sébastien Forrester. Puis je vous mettrai dans les commentaires le lien pour aller écouter Sébastien Forrester. C'est assez intéressant, comme je vous dis. Sa musique, c'est assez IDM aussi à certains moments. Je goûtais un petit peu. Et alors, le setup de Sifu, ça compose de quoi? Bah, c'est pareil, c'est très minimaliste en fait. Il y a une table, un PC, un espèce d'appareil électronique, ou c'est une espèce de tablette. C'est pas une tablette, à proprement parler, c'est une espèce de carré avec différents ronds, un peu comme ça. Attendez, je vais vous montrer. Je sais pas trop le nom de cet instrument parce que je l'ai pas, mais je sais que plusieurs DJ l'utilisent. C'est un peu comme ça, vous voyez, des espèces de petits carrés blancs. Voilà. Il y avait aussi un autre PC, un peu plus loin, avec aussi un peu d'autres matériels électroniques. Bien sûr, des pédales d'effet, bien entendu, basse et guitare. Donc Mark Clifford est arrivé. Voilà, tout le monde était très content de le revoir. Puis, il y avait une autre personne. Alors, je le connais, je sais pas trop son nom. S'il y en a qui savent dans les commentaires, dites-le moi. Mais il est venu l'accompagner. Donc, c'était cool. Premier morceau, c'était littéralement vraiment des nappes de guitare slash ambiante très planant et ça posait les bases. Voilà, ça donnait l'eau à la bouche de ce qui va se passer après. C'était très cool, ouais, j'ai bien aimé.
Après, ils ont joué à un morceau de leur premier projet Quake. C'était cool aussi d'entendre cette sonorité. Et moi, c'est à partir du troisième morceau où j'ai complètement décollé. Où en fait, ils ont joué un morceau de leur dernier projet. Et franchement, c'était trans. Et ce qui est génial, comme je dis, c'est très minimaliste. Vraiment, t'entends vraiment une batterie. T'as des synthés, c'est très enveloppant. On le voyait, le Marc, il pétait la forme, il prenait son pied, tu le voyais danser avec sa basse, etc. L'autre, il bougeait de temps en temps, l'autre personne qui était avec lui. Il y avait un visuel derrière eux, ouais. Un visuel un peu à la sci-fi, enfin à la sci-fi, n'importe quoi. À la slow dive, excusez-moi. C'est vraiment, on dirait un peu presque des visuels que peut utiliser Slow Dive par exemple. Pour ceux qui ont vu l'extrait que j'ai publié bon, il y a un petit bout de temps quand je suis allé les voir à la salle Playel, dont je vais retourner pour voir Oneotrix Point Never. Très hâte, ce sera la semaine prochaine. Bref. Donc c'était ouais, des espèces de formes, c'était bleu, ça collait bien à l'ambiance de l'album. C'était sympa, c'était cool. Il y a certaines sonorités, on reconnaissait très bien, et c'était très sympa. Alors normalement, t'as normalement une chanteuse, mais elle est pas là. Il n'y avait pas Sarah Peacock. Du coup, avec leur guitare, ils ont essayé d'imiter une espèce de voix enivrante. Ça marchait plutôt bien, mais je sentais que c'était pas non plus parfait. Et ça, j'en reviendrai un peu plus tard dans le parti de défaut. Puis ils ont enchaîné aussi encore avec un autre morceau très enivrant de leur EP de 2024 avec cette espèce de voix. Un truc comme ça. Bon, je fais très très mal. C'était super. J'avais vraiment, leurs derniers morceaux sont très cool en live. J'étais vraiment en transe moi aussi. Alors que c'était très dans le tempo, hein. C'était très lent hein, comme ambiance, mais j'étais complètement dedans. C'était très très cool. Je portais aussi mon. Voilà. Bon, petite anecdote perso. Moi je. Je portais mon magnifique t-shirt de Tangerine Dream, Zeit. Temps. Voilà. Mais j'étais à fond dedans. CP aussi, je le voyais de temps en temps. Il se bougeait un peu, même avec Sébastien Forrester, il bougeait de temps en temps. C'était sympa de le voir. J'espère qu'il a pris son pied aussi durant ce live. Et qu'il n'hésite pas à me dire dans les commentaires. Bref, bon, j'ai arrêté d'auto-centrer sur cette vidéo que sur lui. Et j'espère que vous vous sentez pas absent, ma chère commu. Non, je vous aime bien, vous inquiétez pas. Je ne vous oublie pas. Bon, bref. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Ils avaient rejoué aussi un morceau de Quake. Alors, il y a certains morceaux que je connaissais pas encore très bien. Comme je vous dis, je connais pas trop bien leur discographie. Hein. J'ai que écouté au moins 5 projets de leur carrière, dont leurs 2 derniers mini-albums qui sont géniaux. Et les derniers singles qui sont sortis. J'ai pas écouté, par exemple, il y avait un album qui sont sortis en 2011 qui était beaucoup plus rock, qui me tentait bien. Mais il disait aussi pareil, il y avait des moments, on le voyait, Marc qui était joyeux, il brandissait sa guitare, tout le monde applaudissait, tout le monde bougeait aussi, j'ai quand même vu pas mal de gens bouger. La salle en général, c'était composé de cinquantenaires, de trentenaires, vingtenaires, assez divers et variés. Il y avait des Anglais, oui, je crois que j'avais entendu vite fait des Anglais, des Français, c'était cool. Les visuels aussi étaient très intéressants, comme je vous disais, c'est un peu vraiment des visuels très shoegaze que peut utiliser Slow Dive ou My Bloody Valentine aussi à un certain moment. Alors il faut savoir qu'ils ont joué pas beaucoup, ils ont joué que 45 minutes. Est-ce que je passe directement à la partie défaut? Non, je pense pas. Donc voilà, je dirai un petit peu plus tard. Alors, ils ont fait un rappel aussi pour un morceau, puis ils sont complètement repartis. Alors il n'y a pas eu de merch, j'ai vu pas de merch dans les environs. Dommage. J'ai envie de vous dire un petit merch, genre un t-shirt vinyle, CD. Bon, il n'y avait pas. Bon, c'était pas forcément très très grave. Par contre, je vais commencer dans la partie défaut. Il y a eu des problèmes techniques. Voilà. Moi, j'ai pas trop fait gaffe, mais en 2-3 fois. Il y a eu une fois dans un morceau, je sais pas pourquoi, à un moment, ça s'est arrêté net, et puis on entendait un espèce de Larsen de guitare, sauf qu'en fait, c'était complètement avec des effets, c'était complètement réverbéré. Du coup, c'était pas trop gênant, mais on voyait que ça s'est coupé brut. Il y avait cette espèce de morceau de guitare où, à part, c'était
c'était déjà dans le morceau original. Bon, voilà, il faudrait que je me réécoute encore un peu plus, ce groupe. Non, mais il y a eu des problèmes techniques, bon voilà, on les voyait aussi se baisser pour régler leur pédale d'effet, mais ça c'est normal, hein. Les Cure aussi faisaient ça quand je les ai vus, à l'Accor Arena en 2022. Très, très bon concert. Malheureusement il faut savoir, petite anecdote, que les vidéos, j'avais filmé, quelques vidéos de l'Accor Arena de Cure, sauf que je les ai supprimés comme pas possible parce que j'avais pas assez de place, je savais pas trop comment ça marchait la corbeille, etc. Du coup, j'ai plus les vidéos, je suis complètement dégoûté. Cependant, il me reste 2-3 images, je partagerai un jour, un de ces quatre. Fin de la parenthèse. Voilà, je vais pas trop vous retarder là-dessus. Mais il y avait ça. À un moment, je crois que j'ai vu celui au fond qui est habillé en noir, ceux qui ont vu les images ou vu les vidéos, il faisait signe comme quoi il recevait pas du signal. C'était bizarre. Après un moment, on les entendait parler aussi. Mais j'avoue, j'ai pas trop fait gaffe à leurs problèmes techniques, même si avec leur imitation ou leur expression faciale, il y avait un côté comme si quelque chose leur gênait. Voilà, donc c'était assez dommage. Et bah, j'ai trouvé ce concert un peu court. Voilà. Je m'attendais à quelque chose de plus loin, parce que j'ai vu vite fait d'autres concerts, ça durait au moins dans les 1 heure, 1 h 10, mais là, je sais pas, ça durait, je sais pas, 45 minutes max. Ils ont joué, je crois, 7 morceaux, c'est tout. Je m'attendais un peu plus. Mais cependant, c'était quand même une expérience assez intéressante. Et quand je pense à ce concert, je pense minimaliste, euh, enveloppant et mystique. Et un peu trans aussi. Il y a des moments. Mais tu voyais que c'était pas assez au point. Je sais pas s'ils ont bien répété leur set ou s'ils l'ont fait un peu à la dernière minute. Et du coup, il y a eu quelques petits couacs. Mais bon, pour moi, c'était pas trop gênant, mais je m'attendais à quelque chose un peu plus long. Même ils l'ont dit à la fin du concert, merci la France, un truc comme ça en français. Et il a dit, je sais pas comment on dit en français, mais on a eu quelques problèmes techniques, un truc comme ça. Et j'avoue, ça m'a un petit peu, voilà, j'étais un petit peu dégoûté de dire, ah, c'est tout, vous jouez pas d'autres morceaux. Mais bon, bref, c'est quand même une belle expérience. C'était pas un long concert comme Four-Tet, mais bon, Four-Tet c'était une expérience et c'était très évolutif. J'ai pas vu le temps passer, ou comme Max Cooper qui était peut-être un peu plus fatigant, surtout vers la fin, mais c'était quand même une sacrée expérience, Max Cooper. Bah là, voilà, c'était court et quand même, ils ont plutôt bien géré malgré malgré ces problèmes techniques. Donc, ces deux personnes ont réussi à gérer la partie principale de ce concert. Mais ouais, c'est vraiment très intéressant le minimalisme parce que tu peux faire tu peux faire vraiment avec peu, tu peux faire des grandes choses, quoi. Bah là, c'est un peu pareil, même si c'était peut-être pas assez au point. Voilà. Bon, bah, si prochaine fois ils jouent sur Paris, je pense que j'irai les revoir parce que je reste un peu à ma faim, quoi. Enfin, j'avoue, je m'attendais peut-être à plus, quoi. Mais je suis quand même content de les avoir vus. C'était quand même une expérience intéressante. Bon, je vais pas trop tarder cette vidéo. Donc, je suis quand même content de les avoir vus. C'était une expérience assez spéciale. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a pas trop ennuyé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai oublié certaines choses ou pas. Je sais pas si vous êtes déjà allé au Badaboom dans cette salle-là, mais elle était vraiment sympa. J'espère aussi que l'extrait que je vous ai publié vous a plu. Bon, j'étais vraiment complètement devant avec juste pas très loin de CP. Je voulais pas le trop déranger aussi parce que je voulais aussi qu'il profite du moment. Mais c'était quand même cool. Voilà, c'était quand même cool. Et en tout, ça a duré cette soirée au moins 2 h 30, quoi. C'est pas rien. Voilà, donc bonne journée ou une bonne soirée, pardon. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Prochaine vidéo, je pense que ça va être le live Donatrix.never que je vais voir jeudi prochain. J'ai très hâte. Ça va être un autre délire. Là, on était vraiment avec quelque chose de doux et minimaliste. Là, on a des choses complètement, je pense, bazaresques, mais ça a l'air d'être incroyable. Allez, en tout, je lui mets un 7, 6,5 ou 7 sur 10 ce concert. Bonne soirée, bonne journée, au revoir.